3 questions à Delphine Jamais. Bonjour, vous êtes connectée à distance avec nous. Vous êtes adjointe au maire de Bordeaux, en charge de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée, et également conseillère déléguée au numérique de Bordeaux Métropole. Alors j'avais une première question pour vous. En quoi consiste l'établissement de politiques publiques liées au numérique dans une ville, dans une métropole ? Aujourd'hui, on a plusieurs sujets liés au numérique. C'est que c'est un sujet très transversal dans une administration publique déjà. Donc, on a la question de l'accès au numérique pour tous nos personnels administratifs qui utilisent quotidiennement le numérique. Donc ça, c'est vraiment un des premiers accès. Ensuite, on a un accès de développement des réseaux. Donc la fibre, pour que tout le monde soit fibré sur la métropole, par exemple. Nous avons aussi les questions de services publics numériques, c'est-à-dire quand on dématérialise un service public qui aujourd'hui était papier, c'est un service rendu au public de façon dématérialisée, donc on a tout cela. Et on a aussi tout un côté lié au développement économique, donc d'accompagnement des filières du numérique sur le développement économique sur le territoire. Alors, Bordeaux Métropole a accueilli, il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre, l'événement Digital Society Digital Cities, qui a rassemblé 26 villes. À cette occasion, vous avez révélé les résultats de l'Observatoire métropolitain pour identifier quels étaient les facteurs d'inégalité numérique. On ne va pas adresser tous les enseignements, mais quels sont les principaux, en tout cas ceux qui vous ont peut-être un peu surpris? Alors, on va commencer quand même par ce qui n'a pas forcément surpris, si vous me permettez, parce que c'était important d'avoir un instant T, la réalité des fractures et des inégalités numériques sur notre territoire. Et donc, on voit qu'on a 18% à peu près de la population qui est vraiment en très grande difficulté avec le numérique. Donc ça, c'était important aussi quand même qu'on ait ce marqueur territorial, puisqu'on avait jusque-là que des données nationales ou potentiellement régionales, mais pas vraiment territorialisées comme cela. Notre observatoire, c'est 5000 répondants. On a adressé 40 questions par téléphone à plus de 5000 personnes. Donc, il se veut un observatoire vraiment très concret et pour le coup très juste. Quand on fait des sondages, généralement c'est 1000 personnes. Là, on a interrogé 5000 personnes pour pouvoir avoir une représentativité sur l'ensemble des communes et après pouvoir affiner nos résultats par commune. Donc ça, c'est déjà en termes de méthodologie, c'était important à préciser. Et ce qui ressort et par contre qui est assez étonnant, c'est qu'on a aujourd'hui 75% des répondants qui ont dit qu'ils étaient des aidants numériques, c'est-à-dire qu'ils ont été amenés à un moment donné ou à un autre à aider quelqu'un à faire une démarche en ligne ou à utiliser Internet, etc. Et ça, c'est un chiffre particulièrement important. Et un autre chiffre qui était important pour nous de savoir, c'était la connaissance de nos concitoyens et de nos concitoyennes des lieux d'aide à l'usage du numérique sur notre territoire. Et là, on voit qu'on a 50% des personnes qui connaissent ces lieux et qu'il y a 20% des personnes qui ont passé une porte. Donc, ça, voilà, grosso modo, un peu les grands enseignements qu'on a pu avoir. Par contre, ce qui montre aussi, c'est que finalement, la connectivité ou l'accès au matériel est dans une moindre mesure une grosse fracture, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 2,7% des métropolitains qui n'ont pas de matériel informatique. Oui, donc la fracture, elle se situe vraiment plutôt dans l'accompagnement vers les usages, l'accès aux services publics via le numérique. Quelles sont les actions qui ont été mises en place à la suite de ces données que vous avez collectées ? Alors, les données ont été collectées en juillet, donc du printemps dernier, début d'été dernier. Donc, par contre, on avait déjà mis en place des actions depuis quelques années parce qu'on avait ce ressenti. Donc là, aujourd'hui, cet observatoire est venu finalement un peu en retard par rapport aux besoins et aux ressentis qu'on pouvait avoir. Mais on avait besoin de travailler avant dessus parce qu'il y avait une urgence qui nous avait été alertée notamment par les citoyens, mais aussi les travailleurs sociaux, les acteurs associatifs du territoire sur ces sujets-là. Donc, on avait déjà mis en place des actions. Donc, on a, comme tout en France d'ailleurs, des conseillers France Service, mais par exemple dans les bibliothèques, très souvent, on avait déjà des médiateurs numériques qui accompagnaient les gens sur leur usage et l'apprentissage. Donc, ça, c'était quelque chose qui est fait dans beaucoup de bibliothèques du territoire, par exemple. On a des lieux aussi, nous, à Bordeaux Métropole, on a un lieu qui s'appelle Sésame, qui est en charge en fait de former les travailleurs sociaux pour accompagner au mieux les personnes qui viennent faire une démarche. Parce qu'aujourd'hui, on a des travailleurs sociaux qui sont formés sur le travail social normal, mais aujourd'hui, on voit qu'avec la dématérialisation, il faut accompagner ces travailleurs sociaux pour mieux accompagner les bénéficiaires.
Et on Delphine, a aussi toute une politique de mise en place de subventions pour les associations qui travaillent sur ces sujets-là. Et Delphine Jamais, on a plus beaucoup de temps. Normalement, j'ai que 3 questions à vous poser, mais je voulais quand même qu'on dise aussi que vous avez élaboré une feuille de route sur le numérique responsable, parce que c'est une préoccupation, ça aussi, qui monte, j'imagine. Alors, c'est une préoccupation qui monte. Moi, très clairement, je suis élue écologiste, donc c'est une préoccupation que j'avais depuis très longtemps. Et donc, depuis 2020, on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Et avec la loi Rennes qui est arrivée en 2021 et qui impose de poser une politique stratégie numérique responsable au 1er janvier 2025, ça a permis finalement de structurer un peu plus ce qu'on souhaitait faire déjà au sein de la Bordeaux Métropole. Donc, on l'a voté fin septembre. Et cette stratégie tourne autour de 7 axes et on la prend à 360 degrés parce que le numérique responsable, ce n'est pas que l'impact carbone du numérique, c'est aussi l'impact environnemental, bien entendu. Hein. Je fais la différence entre les deux parce que c'est important. Et c'est aussi l'impact sociétal que le numérique engendre. Donc on est obligé de travailler sur tous ces sujets-là. Merci Delphine Jamais. Et je précise que la moitié des sondés a commencé à modifier ses habitudes pour un numérique plus responsable. C'est un sujet aussi qu'on suit de près. Delphine Jamais, je rappelle, vous êtes conseillère métropolitaine déléguée au numérique de Bordeaux Métropole. Allez, c'est l'heure tout de suite, on va s'intéresser à l'école et à l'intelligence artificielle qui s'y invite.